Non, c'est bien la vidéo. Shalom, bonjour. Je continue la lecture de Proverbes et de Psaumes. C'est bien sombre. Pourtant, il fait jour et j'ai mis la veilleuse. Bon, je sais pas, qu'est-ce qui se passe. Alors aujourd'hui, pour cette lecture, maintenant, je vais lire le psaume 88 et il y a 17 ou 18 versets suivant la traduction que vous avez. 18 ou 19. Psaume 88, Maskil d'Eman Ezraït, qui est un cantique de psaume, donné au maître chantre d'entre les enfants de Corée pour le chanter sur Maalaat Léanot. Yahoua, Elohim de ma délivrance, je crie jour et nuit devant toi. Que ma prière vienne en ta présence. Ouvre ton oreille à mon cri, car mon âme a tout son saoul de mots, et ma vie est venue jusqu'au sépulcre. Verset 3. Mon saoul de mots. Oui, j'en ai plus qu'assez des malheurs et je suis à 2 doigts de la mort. Oh. Accueille ma prière avec bienveillance, tends une oreille attentive à ma plainte. C'est différent, hein? Oui, j'en ai plus qu'assez. Tous me considèrent comme un homme fini, un homme pour qui on ne peut plus rien. On m'a mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis devenu comme un homme qui n'a plus de vigueur. Ouais, donc il parle de la mort. Donc, tous me considèrent comme un homme fini, un homme pour qui on ne veut plus rien. J'ai ma place parmi les morts, comme les cadavres couchés dans la tombe. Bon, je reprends. Je me répète. Car mon âme a tout son saoul de mots et ma vie est venue jusqu'au sépulcre. On m'a mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis devenu comme un homme qui n'a plus de vigueur. Placé parmi les morts, comme les blessés à mort, couchés au sépulcre, desquels il ne te souvient plus, et qui sont retranchés par ta main. Tu m'as mis en une fosse des plus basses, dans des lieux ténébreux, dans des lieux profonds. Ta fureur s'est jetée sur moi, et tu m'as accablé de tous tes flots. Tu as éloigné de moi ceux qui... Tu as éloigné de moi ceux de qui j'étais connu. Tu m'as mis en un extrême abomination devant... ça n'existe pas. Tu m'as mis en une extrême abomination devant eux. Je suis enfermé tellement que je ne puis sortir. Mon œil languit d'affliction. Yahoua, je crie à toi tout le jour. J'étends mes mains vers toi. Feras-tu un miracle envers moi? Non, envers les morts. Envers moi qui suis mort. Ou les trépassés se relèveront-ils pour te célébrer? Racontera-t-on ta miséricorde dans le sépulcre? Puisque je dis que je suis dans la tombe, dans le sépulcre. Et ta fidélité dans le tombeau? Connaîtra-t-on tes merveilles dans les ténèbres? Et ta justice au pays d'oubli? Puisque j'ai dit que tout le monde m'oublie, je suis plus connue de personne. Mais moi, oh, Yahoua, je crie à toi. Ma prière te prévient dès le matin. Dès le matin? Tu bois le café? Tu pries? Je crie à toi, ma prière te prévient dès le matin. Yahoua, pourquoi rejettes-tu mon âme? Pourquoi caches-tu ta face de moi? Je suis affligée. Et comme rendant le souffle de ma jeunesse, j'ai été exposée à tes terreurs et je ne sais où j'en suis. Les ardeurs de ta colère sont passées sur moi et tes frayeurs m'ont retranché. Ils m'ont tout le jour environné comme des eaux, ils m'ont entouré tous ensemble. Tu as éloigné de moi mon ami, même mon intime ami, et ceux de qui je suis connu me sont des ténèbres. Oh.
Prie, continue de prier. Continue de prier. La délivrance viendra. Amen, 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 amen. Ta délivrance. Proverbe chapitre 13. Nous commençons aujourd'hui le verset 1 et le verset 2. Proverbe chapitre 13, versets 1 et 2. L'enfant sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la répréhension. Il y en a qui ne supportent aucune réflexion. Ne sois pas moqueur. Ne sois pas ce moqueur qui n'écoute pas la répréhension. Sois ce sage qui veut devenir encore plus sage et qui accepte les critiques. Verset 2. L'homme mangera du bien par le fruit de sa bouche. Mais l'âme de ceux qui agissent perfidement mangera l'extorsion. Version courante. Ce pas des mots que j'utilise. Un fils qui a de la sagesse tient compte des avertissements de son père, mais un fils insolent n'accepte aucun reproche. Ne sois pas insolent. L'homme de bien récolte le fruit de ce qu'il dit. Les gens déloyaux vivent de violence. Là c'est clair et net. Rien à voir avec ce que je viens de dire avant. En espérant que ça ne soit pas déformé. Les gens déloyaux vivent de violence. Pourtant, ça m'a pas l'air d'être ça. Mais l'âme de ceux qui agissent perfidemment mangera l'extorsion. L'extorsion, ça oui, ça doit être déloyaux. Ouais. Ne soyons pas des gens déloyaux en tous les cas. Une extorsion. Non, on va pas faire de l'extorsion. Non, non, non. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes avertissements, pour tes précieux conseils. Merci pour ce pain de vie. Alléluia. Nous savons que la parole de Dieu s'est faite chair sur cette terre dans la personne du Mashiach. Et nous savons que, oui, le Mashiach est bien cette Torah vivante, cette parole vivante. Lui qui a tout accompli parfaitement. Et que c'est pas parce qu'il a tout accompli que nous, on peut faire tout et n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Seigneur, réveille les cœurs, réveille les consciences face à ta parole, face à tes commandements, face à tes exigences. Parce que oui, tu as le droit d'être exigeant. Tu es Dieu et tu as tout créé pour notre bien-être. Tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui est saint, celui qui est juste, celui qui est parfait, celui qui est au-dessus de tous. Et comment ne pourrions-nous pas accepter tes exigences? Comment osons-nous ne pas nous plier à tes exigences? Comment osons-nous être si rebelles, Seigneur? Comment c'est mal? Convainc les cœurs qu'ils agissent mal. Convainc, Seigneur. Montre-nous notre péché afin qu'on se repente, afin qu'on s'humilie devant toi, afin qu'on reconnaisse notre petitesse, notre égarement, notre insoumission, notre nos actes qui sont mauvais, qu'on sache appeler le mal mal et le bien bien, qu'on reconnaisse nos torts, Seigneur, envers toi, chaque individu, Seigneur. Merci pour ta patience, pour ta fidélité, pour ta loyauté, parce que tu dis la chose arrive, tu ordonnes, elle existe, tu as tout pouvoir, oui, tu es le grand je suis, l'éternel je suis. Qui peut te résister? Personne. Personne, Seigneur. Nous nous confions en toi. Notre force, tout ce que nous pouvons avoir, que nous nous glorifions de rien, Seigneur, parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de toi. Tous nos biens, Seigneur, nous les avons reçus de toi. Tout notre bon caractère, nous les avons reçus de toi. Tous nos dons, Seigneur, nous les avons reçus de toi. Que personne ne se glorifie de ce qu'il a, de ce qu'il possède, de ce qu'il croit avoir, parce que rien en vérité ne nous appartient. Tout est à toi avant d'être à nous. Merci Seigneur, merci de continuer ton œuvre, de la rendre parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Tu nous as permis encore aujourd'hui le souffle de vie. Tu fais battre nos cœurs, oui. Nous respirons
Nous expirons, nous inspirons, nous voyons, nous parlons, nous entendons, nous avons un corps qui fonctionne tout bien correctement, Seigneur, quelle grâce. Oui, Seigneur, il y en a qui n'ont pas cela, qui sont malades et qui souffrent dans leur corps. Oh, et qui s'attendent aussi à toi, Père. Merci d'honorer la foi de celui qui te cherche. Merci d'être le rémunérateur de celui qui te cherche. Alléluia, merci de donner à celui qui demande. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que nous puissions croire et voir ta gloire. Merci de te manifester, afin que nous puissions témoigner de toi, afin que nous puissions raconter ta gloire, raconter tes merveilles, raconter tes hauts faits. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as fait dans le passé, tu le fais toujours dans le présent et tu le feras toujours dans l'avenir parce que tu ne changes pas. Qui est comme toi, encore une fois, je me répète, mais personne n'est comme toi. Personne n'est égal à toi. Tu es le grand je suis. Alléluia. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Yahusha est Messie, Mashiach, à la gloire de Dieu le Père, à la gloire d'Élohim, le Tout-Puissant. Alléluia. Elohim Tsevaot est le grand. Élion, alléluia, merci Seigneur, parle au cœur, attire à toi, sauve des âmes, fais de nous tes témoins, soit dans notre bouche, soit dans nos yeux, soit dans nos mains Seigneur, et nos pieds, dirige-nous Seigneur, que nous ayons ce zèle pour chaussures et que nous parlions et agissions de ta part, manifestant ta personne merveilleuse, toi l'amour parfait. Sommes-nous un amour? Sommes-nous amour ou ne le sommes-nous pas? Il n'est pas question de se taire et d'accepter tout parce que nous sommes amour. Ça, c'est un faux amour. Nous devons être capables de dire, tu dois changer d'attitude, tu n'es pas dans le droit chemin, ce que tu fais est mal. Oui, que nous appelons pas le mal bien et le bien mal. Maudit, maudit, maudit soit le mensonge, tu détestes. Le diable est le père du mensonge. Nous sommes tes enfants, oui ou non, alors que chacun s'examine et parle en vérité comme son père. Oui, alléluia. Nous avons cette ce devoir-là de parler en vérité comme des enfants de vérité. Alléluia. Le Mashiach a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. La vie. Alléluia. Merci Père pour la vie éternelle, pour nos noms inscrits dans le livre de vie, pour ton souffle saint. Il n'y en a qu'un de souffle qui anime tout. Alléluia. Il n'y a qu'un seul souffle, qu'un seul baptême, qu'une seule foi. Alléluia. Et je prie que nous puissions tous être à égalité, oui, sur cette confession de foi. Et, et voilà. Et rester, marcher dans tes voies, dans le chemin étroit et resserré qui mène à la vie éternelle. Alléluia. Très resserré, le chemin est très resserré. Amen. Merci Seigneur. Voilà. Bonne journée à tous et à tout à l'heure. À tout à l'heure pour cette année 2021-2022. Et à demain pour l'année 2022-2023. Bisous, ciao.